Bonjour, c'est Yves et bienvenue dans un nouveau radio-vlog. Alors la dernière fois, on avait regardé un petit peu comment fonctionnaient les relais radioamateurs et puis je vous avais parlé du petit hotspot que j'ai reçu. Donc aujourd'hui il fait un temps pourri, donc je crois que c'est le temps de faire du bricolage, c'est un bon temps pour faire du bricolage. Donc je vais reprendre mon petit GPIO qui est là, que je vais souder sur le Raspberry Pi et puis je vais monter l'appareil. Je vous dis à tout de suite. Voilà, donc le module est là. Alors, le voilà en gros plan le voilà en gros plan pour ceux qui voulaient le voir. Voilà. Et l'endroit. Raspberry Pi va se mettre dans le fond du boîtier. Les petites vis vont aller. Les petites vis ici et ici. Et les grandes vis vont aller ici. Et ici, les petites vis du côté du GPIO. Donc voilà, on est parti. On va fixer ça. Alors, je sais pas si on voit bien, mais ici il y a une encoche qui vient se glisser là-dedans. Il faut bien aligner, à mon avis, ça peut être super facile parce que je suis à côté, mais voilà, je suis dedans là. Alors maintenant, c'est positionné. On va prendre l'antenne, on va le mettre là. Et voilà l'appareil assemblé. Donc pas oublier que ça c'est l'alimentation, ça c'est la sortie HDMI. Donc maintenant ce qu'il va rester à faire, c'est glisser une carte micro SD ici et configurer ça. Ce qui va être la prochaine étape. Alors, en ce qui concerne la carte micro SD, pour mettre la carte micro SD, il suffit d'aller sur le site de Pistar et télécharger l'image. Je vais mettre le lien dans la description. Ça, c'est la première chose à faire. Et la deuxième chose à faire ensuite, c'est de copier le contenu de la carte, enfin de transférer le contenu du fichier qu'on a téléchargé sur la carte micro SD. Alors pour ça, pour ceux qui ont l'habitude, on peut le faire directement en ligne de commande. Pour ceux qui ne connaissent pas et qui ne savent pas comment le faire, on peut utiliser le programme Echter. Je crois que c'est Echter qui s'appelle. En tout cas, je vais mettre le lien dans la description en bas. Il suffit tout simplement de mettre notre carte micro SD dans l'ordinateur, de lancer le programme. On va lui donner le fichier image qu'on a téléchargé, le fichier Pistar. On appuie sur transférer et puis il va nous créer notre carte micro SD. L'étape d'après, on prend la carte micro SD, hop, on la met dans le Raspberry Pi et puis on allume le tout. Alors, comme vous le voyez, là, j'ai fini de monter le Raspberry Pi, le Pistar, il y a l'antenne et tout, je l'ai alimenté électriquement. Et puis là, il faut que j'attende quelques minutes. Il faut que j'attende quelques minutes parce qu'il va démarrer, et il va démarrer avec son propre réseau Wi-Fi.
Et ce réseau Wi-Fi, c'est P-Star Setup. Donc là, moi, je l'ai récupéré. Voilà, P-Star Setup. Je vais me connecter dessus. Donc il va me demander le mot de passe. Le mot de passe, c'est Raspberry. Et normalement, je vais me connecter sur ce réseau-là. J'ai lancé Firefox et depuis Firefox, donc je vais me connecter sur l'adresse pi-star.local. Voilà. Donc maintenant que je suis dessus, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur configuration. Je me connecte en tant qu'utilisateur pi-star et le mot de passe, ça doit être toujours Raspberry. Alors chez moi c'est extrêmement lent, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Une fois que je suis ici, je vais aller dans configuration, où est-ce qu'il est le Wi-Fi configuration? Voilà, configure Wi-Fi. Je vais cliquer ici dans configure Wi-Fi. Voilà, configuration, je fais scan for network. Là, normalement, il va m'afficher la liste des réseaux qui sont présents. Voilà. Ici, j'ai tous les réseaux qui sont présents. Je vais me connecter sur celui-là. Ok. Il me demande le mot de passe. Je mets le mot de passe. Je fais Save and Connect. Alors, si maintenant que ça c'est fait, si je peux aller dans Power pour le redémarrer, on va cliquer sur Reboot. Et puis là, normalement, il va redémarrer, il va se connecter tout seul, comme un grand, sur le réseau Hero, qui est le réseau qui est chez moi. Donc le redémarrage, ça peut être un petit peu long, hein. On peut compter 1 ou 2 minutes de redémarrage. Et voilà, et je pense que là, cette fois, il a redémarré. Et voilà, là, d'un seul coup, ça va beaucoup plus vite. Si je vais sur Dashboard, bon, il n'y a rien. Configuration. C'est beaucoup plus rapide que tout à l'heure. Et ça y est, j'ai accès à la page de configuration. Donc maintenant, on va s'intéresser à la configuration elle-même de l'élément. Alors la première chose que je vais configurer, c'est que je vais configurer la fréquence radio. Ça, c'est vraiment la toute première chose que je vais configurer pour être sûr qu'on ne fasse pas de bêtises. Alors, au niveau de la fréquence radio, 430 MHz. Donc si je vais voir, normalement, de 434 à 434... 594, c'est autorisé tout mode, donc c'est-à-dire qu'on aura la possibilité de faire du numérique ici. Donc moi je vais configurer ça, je vais configurer le 433 500, donc 434 500. Donc tout de suite je vais faire Apply Change, comme ça je ne l'ai pas perdu. Mais chaque fois qu'on va faire une modification ici, il faudra bien mettre Apply Change pour appliquer les différents changements. Voilà, donc moi je vais également changer son nom, hein. Non, je vais laisser son nom là. Par contre, le node call sign, je vais mettre mon indicatif. Je pense que là, du coup, il n'a pas pris mon login, mot de passe, mon indicatif. Voilà. Alors maintenant, je vais ranger. Vous voyez, il y a plus de choses qui sont apparues maintenant. La première chose que je vais faire, donc je vais rentrer la latitude. Donc ma latitude, c'est 48.89. La longitude, c'est 2,35. C'est bien assez suffisant. Voilà, 2,35. Mon indicatif, je l'avais rentré, mais je l'avais rentré après avoir fait Apply Change. La ville, eh ben, je vais dire que c'est Paris, France. Ça, on va laisser tout seul. Et le type de radio, eh bien, c'est un... Eh bien, je crois que c'est un... Voilà. Raspberry Pi Hat. Celui-là. Time zone, on va se mettre à Paris. Et puis je vais le laisser, moi je vais le laisser en anglais, mais on peut pouvoir le mettre, je vais le mettre en français pour vous. Voilà, hop, et je fais Apply Changes. Et donc là, encore une fois, on attend. Chaque fois qu'on va faire Apply Changes, ça veut dire appliquer les changements, hein, il va reprendre le truc, il va redémarrer une partie de la configuration. Donc c'est important à faire et bien attendre. Parce que vous avez vu tout à l'heure, j'ai mis mon indicatif, il n'a pas été pris en compte parce que j'ai mis mon indicatif après avoir appuyé sur le bouton. Donc il faut attendre. Donc j'attends que la page elle se rafraîchisse. Opération suivante, parce que j'ai pas tout à fait fini ici dans les configurations générales, hein, j'ai pas encore configuré les modes radio. Ce qui va me manquer ici, c'est l'afficheur. Ici, vous voyez que j'ai un... Alors, vous voyez sans doute que j'ai un petit afficheur, mais le petit afficheur, il n'y a rien qui s'affiche. Enfin, vous voyez peut-être pas, ça se voit à côté.
Donc c'est un afficheur OLED. Et je vais laisser ça comme ça. Si je fais appliquer les modifications, on va voir si du coup il y a des choses qui apparaissent sur l'afficheur. Donc c'est toujours un petit peu lent, hein. Voilà. Et vous voyez que là d'un seul coup il y a des choses qui apparaissent. Et donc ça c'est bon. Cette fois l'écran est configuré. Il n'y a pas plus de choses à faire que ça. Voilà. Alors je ne suis donc moi je suis en DMR. Je ne suis pas équipé avec les autres modes numériques. Du coup je vais l'activer. Il y a peut-être d'autres choses à faire. En tout cas, je vais vous montrer moi ce que je fais, ce que je sais faire. Donc j'active le mode DMR et j'applique. Cette fois, en appliquant le mode DMR, il va y avoir des informations supplémentaires qui vont apparaître, qui vont permettre de configurer justement sur quel réseau DMR je vais me connecter. Alors je vais me connecter sur le réseau Brandmeister, hein, mais si vous voulez vous connecter sur DMR+, vous pouvez vous connecter sur DMR+. Si vous voulez vous connecter sur un autre réseau, il n'y a pas de problème, il suffira de rentrer les informations de connexion. Voilà. Donc cette fois, si je descends un petit peu, vous voyez, il y a un truc, configuration DMR. Et alors il y a un truc que j'ai pas rempli, ça doit être un petit peu plus bas. C'est mon ID DMR, mais c'est pas grave, on le remplira après. Donc ben, moi je vais me mettre en DMR, BMDMR France. Voilà. Je vais appliquer les modifications. Voilà, je redescends. Cette fois je mets mon ID, hop. Les autres informations sont correctes, ben, je réapplique les modifications. Et une fois qu'on a fait ça, là cette fois, normalement on devrait être connecté au réseau Brandmeister. Donc on va vérifier ça, hein. Je vais aller cette fois aller voir dans le tableau de bord. Et puis ben, je vais me mettre à l'écoute, enfin je vais voir si on arrive à se connecter sur le réseau et à récupérer s'il y a du trafic en ce moment sur le réseau. Donc maintenant que c'est fait, là il va m'afficher, il me réaffiche la page de configuration et je vais quitter la page de configuration. Je vais aller sur la console, sur le dashboard. Et là, on peut voir que ici, je suis en vert. État du réseau DMRnet, c'est en vert. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis bien là connecté sur le réseau. Hein. J'ai rien d'autre à faire. Je suis connecté sur le réseau Brandmeister. Donc il y a une petite modification que je vais faire. Et cette petite modification, moi, elle va me permettre de me mettre à l'écoute d'un réseau. Pour ça, je vais aller sur le réseau Brandmeister, sur ma page. Voilà. Alors, c'est une bonne idée de se faire un compte dessus. Donc, si vous n'êtes pas inscrit, vous vous inscrivez. Moi, je me suis inscrit, donc j'ai plus qu'à m'identifier. Je ne sais pas quel des deux mots de passe c'est. On va voir si c'est celui-là ou pas. Voilà. Maintenant que je suis connecté, je vais aller sur My Hotspot et on va voir que mon hotspot, il est là, il apparaît, il est en vert. Et pour le moment, dans mon hotspot, il y a différentes informations et notamment, il y a les différents groupes de discussion qui sont présents. Donc moi je vais mettre le 208 ici que je vais mettre. Le 208 c'est le groupe de discussion correspondant à la France. Je reviendrai là-dessus un petit peu après. Et cette fois, si je retourne ici, normalement, s'il y a du monde qui discute sur le réseau 208, donc le réseau associé à la France, et ben ça va apparaître ici. Enfin, j'espère. Voilà, ça apparaît. En fait, ça apparaît parce que ce qui se passe, c'est que il y a du texte qui apparaît ici. Et là, on voit qu'il y a F5TPK qui a émis. Et puis là, le hotspot s'est mis à l'écoute. Et mon adresse IP également. Donc là, j'ai toutes les informations qui circulent. Donc là, les informations là apparaissent. Et puis là, il remet son économiseur d'écran une fois que l'émission s'est terminée. Et puis on peut voir ici sur le tableau de bord. On peut voir, tiens, c'est reparti. Voilà. Je sais pas si on voit bien ici, je ferai peut-être un zoom. Et à l'écran, on voit qui est en train de discuter avec qui. Voilà, on peut voir F5TPK qui discute avec F6 HDP. Enfin, je sais pas s'ils discutent ensemble, mais en tout cas, tous les deux ont envoyé une trame sur le réseau par radio. On voit qu'il y a 6% de perte de paquet pour F5TPK, ce qui est pas mal de perte de paquets. Mais nous, on va voir cette fois comment configurer le transceiver de notre côté dans la prochaine vidéo. Et on va voir comment est-ce que on va faire discuter notre hotspot avec le transceiver, parce qu'il y aura quelques petits réglages à faire, notamment au niveau du hotspot pour être sûr que tout fonctionne bien.
Voilà. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu, hein, comme d'habitude. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce en l'air. Vous pouvez, si elle vous a vraiment beaucoup plu, vous pouvez vous abonner, vous pouvez partager la vidéo. Et puis, c'est un radio-vlog, donc les radio-vlogs, ils ont lieu de temps en temps. C'est pas prévu, c'est pas régulier comme les autres vidéos de la chaîne, c'est de temps en temps, c'est des vidéos bonus. Donc, je sais pas quand est-ce que j'aurai le temps d'en refaire une autre. Mais en tout cas, moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao les geeks!